Bonjour à tout un chacun d'entre vous. Moi, je me présente sous le nom de Touré Fatou Bintou, représentante APE Afrique, également présidente de l'association Protégeons l'enfant. Qui dit association Protégeons l'enfant n'est pas sans savoir que c'est une structure qui œuvre pour la protection de l'enfant. Et d'ailleurs, même le protégeons est conjugué à la première personne du pluriel. Juste pour dire que c'est une structure d'appel, c'est une chose qui nous interpelle tous, c'est une affaire qui nous concerne tous. Alors la question de la protection est devenue quelque chose avec quoi on a l'habitude de dire zéro discrimination, c'est-à-dire beaucoup pensent que seulement ceux qui sont dans les rues ou ces enfants mendiants nécessitent protection. Alors que non, il y a des enfants bien aisés qui vraiment sont dans des familles qui ont vraiment une bonne assise financière et pourtant subissent des maltraitances, négligences, exploitation ou abus. Donc il est temps que vraiment que ça cesse. Il est vraiment temps. Voilà, nous intervenons aspect éducation. Comme vous le savez autant que moi, l'éducation est à la base de tout. Et comme le dit notre slogan, l'avenir se construit dès l'enfance. Alors, pour que cet enfant puisse avoir un avenir vraiment à envier, il faudrait qu'il ait une éducation de qualité. Ça c'est essentiel. Il y a aussi le volet sanitaire, c'est-à-dire la santé avant tout et que tous les enfants doivent avoir accès à une santé de qualité. Il y a aussi le volet formation. Il faut former ces jeunes adolescents parce qu'ils font partie, de ce qu'on peut appeler enfant. Parce que juridiquement, nous définissons l'enfant de 0 jusqu'à 18 ans. Alors jusqu'à l'âge de l'adolescence, cet enfant n'est pas encore majeur. Il y a aussi le volet sportif, divertissement, épanouissement, parce que ces enfants, il y a de ces âges-là, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, de 6 à 14 ans, ces genres d'enfants ont besoin de se sentir épanouir, ont besoin de divertissement, entre autres, juste pour dire qu'il faut qu'on puisse les stimuler afin de savoir quel type d'enfants, quel type d'adultes ils deveniront à l'avenir. Comme nous avons aussi, il y a le volet culturel, il y a le volet insertion, parce que je le dis et j'ose le dire, il y a des enfants mineurs, soit ils n'ont plus les aptitudes pour poursuivre leur cursus scolaire, soit ils n'en veulent plus. Alors autant les insérer dans des écoles de formation afin qu'ils puissent avoir une formation bien sûr de qualité pour pouvoir embrasser le milieu professionnel avant bien même l'âge l'adulte. Pour le moment, nous travaillons en fait avec ces différents volets. Il y a aussi le volet environnemental qui est d'une importance capitale. Le FIP, c'est le sigle du Forum international sur la protection de l'enfant. International, pourquoi? Parce que ça regroupe toutes les organisations de la société civile, ça regroupe aussi les ONG, le secteur privé, le public. Juste pour dire également que nos panafricains y participent, les actrices et acteurs communautaires. Il y a également ceux qui sont à l'Occident. Et pour le moment, nous comptons même 17 pays qui comptent vraiment prendre part à cette édition, ce qui nous fera vraiment honneur. Pourquoi? Parce que ça répond à la thématique du forum, à savoir quel rôle pour la jeunesse face à une stratégie de mise en place d'un centre panafricain de suivi des enfants d'élèves, c'est-à-dire démunis, exclus et vulnérables. Nous le constatons. Il y a des enfants qui nous viennent de Mali, qui viennent jusqu'ici juste pour étudier le Coran. Il y en a qui nous viennent de la Guinée, il y en a également qui nous viennent de la Mauritanie, Gambie, entre autres. Juste pour dire que il est temps qu'on converge nos efforts. Il est temps qu'on converge nos efforts. Il est temps également qu'on assiste ces enfants qui sont dans l'enceinte même de leur foyer, mais qui subissent vraiment des atrocités. Il faut qu'on les assiste à tout prix. Également, il faut qu'on précise ça. L'association Protégeons l'enfant n'est que promotrice du projet
du FIP, c'est-à-dire du Forum international sur la protection. Mais le forum n'appartient pas à Association Protégeant l'enfant. C'est un forum pour tout le monde. L'appel que je fais à l'encontre des bailleurs, c'est juste ceci. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le sache. Nous ne saurions être contre la politique de l'État. Alors, autant y contribuer. Et comme vous le savez, ce que nous faisons, c'est une politique de développement. Une politique de développement nécessite vraiment que les bailleurs y mettent leurs mains. Comment? En nous appuyant financièrement, techniquement et pourquoi pas en conseil. Parce que vraiment, c'est une affaire vraiment qui, comme je l'ai dit à l'entame, ça nous interpelle tous et ça nécessite d'énormes moyens. Donc, pour un forum de cette taille, vraiment, je pense que les bailleurs seront de la partie et les bailleurs vraiment nous montreront qu'ils soutiennent ce que nous faisons. Rendez-vous du 14 au 16 février pour le grand forum international sur la protection de l'enfant, avec bien sûr mes invités de marque, à savoir Jean Marcel Diaye de Semeur et Gracia Couté, Monsieur Ousmane Seck de l'Unipro, également Monsieur Moussa Fagnas de Moda.